bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 décembre 2016. Nous sommes en plein Paris. Nous allons vous proposer de suivre une réunion extraordinaire à l'hôtel Marignan dans le 8e arrondissement, non loin de Champs-Élysées. C'est dans le cadre de la renaissance du Grand Congo, en abrégé RGC, dans une plateforme dénommée le mouvement du 20 décembre, en abrégé M20. Donc, Toko Tikabino, Bolanda, image il y a réunion, il y a l'élo, il y a les réunions extraordinaires na plateforme moko babengo mouvement M20. Bokolanda ba image bazotele melaka makambo ya mboka boyebi que depuis le 19 décembre congolais nyonso partout dans le monde a telemeli makambo ya mboka. Donc tokoloba ebelete to tikibino botala na kati ndenge tokotaki ndengi ekoleka na kati. Donc derrière la caméra et à la réalisation c'est Edino Image Panza Sango ya Congo. Restez connectés et à tout de suite. Bonjour, bienvenue sur vous Stéphanie Larose. Le long est vraiment nouvellement quoi bien hâte qu'on a période de la fête, ma bonne année. N'a vu qu'on doit préparer n'a plus ce cadeau ni n'a plus sa maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc le long vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini et toko Sepela bisonyoso ensemble les belles dames. Maman vous autalanga, papa vous autalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, moi na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour nabiso tout n'a ce qui tient mon à combien a commis ce prix na combien c'est plate va vite n'a aucun de gauche n'a aucun de droite la télévision qu'on a 85 livres ya pamba et tout n'a abonnement au cas où faut 85 livres et au moins ce qu'on fait ce abonnement c'est plate va vite le cause de la période à fête n'a plus c'est on a 85 livres et là c'est 4 mois ya offélé babi 4 mois ya offélé ailleurs Kolanda politique ah on a kata Sepela TV sport ah on a kata Sepela TV théâtre ah on a kata Sepela TV bébé bazo la inga lingotika de baba na calme ah on a kata Sepela TV dans Sepela TV li biso nouvelle oh ya bien donc maman sombela papa papa pe sombela maman pour la biso nyoso to Sepela merci. Donc c'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre dans ces mouvements. Et pour cela, nous avons un objectif. Notre objectif, l'objet de ces mouvements est d'accompagner tous les mouvements citoyens. Les jeunes de Filimi, les jeunes de Lucha et tous les mouvements citoyens qui ont été créés dans ces pays. Pour que ces jeunes-là ne puissent pas être massacrés tous les jours. Arrêtés, humiliés. Et vous savez très bien dans quelles circonstances, dans quelle situation ils sont incarcérés dans notre pays. Il n'y a plus de prison. Personne ne fait plus rien. Donc ils sont entassés comme des sardines. Ils ont fait des étagères sans lit. Et dans des locaux trop petits où il n'y a pas de ventilation. Donc ils meurent de chaleur. Car vous savez que notre pays n'est pas un pays tempéré, c'est un pays qui est dans un climat équatorial, un climat tropical. Donc il fait environ toute l'année plus de 25 degrés. Et dans ces locaux, il fait plus de 40 degrés. Et ils n'ont pas droit à la visite, ils n'ont pas droit de boire, et finalement ils meurent. Ils meurent de faim, ils meurent de maladies, ils meurent de blessures, car quand on est blessé, ils sont récupérés par cette milice et qui les amène directement, au lieu de les amener à l'hôpital, ils les amènent dans des geôles de la police ou de l'année. Et ces massacres continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Si nous restons silencieux, si nous ne faisons absolument rien, nous sommes complices de ces massacres. Nous sommes complices de cette situation. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre le plus tôt possible, puisque nous avons des solutions. Mais il nous manque de moyens. Et ces moyens sont parmi vous. Vous avez les moyens
Puisque dans ces pays, nous avons vu, lors des élections primaires de gauche ou de droite, un seul jour, ils ont récolté 4 millions, avec une participation de 2 € par électeur. Or, nous les Congolais de l'étranger, nous sommes estimés environ à 3 millions. Si chacun donne 2 €, nous aurons 6 millions d'euros ou de dollars. Et nous pouvons faire face avec ce peu d'argent. Nous pouvons faire face à ces tyrans par des méthodes pacifiques. C'est possible. Nous avons vu que ces méthodes marchent, mais il faut que ça soit canalisé, encadré par un groupe bien structuré. Nous avons vu l'exemple de Burkina Faso, on a vu l'exemple de la Libye, on a vu l'exemple de l'Égypte et de la Tunisie. Donc aujourd'hui, si ça réussit, c'est puisque le peuple était uni, debout, et ils ont affronté ces dictateurs. Mais nous avons peut-être un malheur de dire que là-bas, ça réussit puisque c'était des pays musulmans. Et chaque vendredi, à la sortie de la mosquée, ils se dirigeaient tous vers la place de la Révolution. Mais là, je reviens pour vous dire que chez nous, en 2006, c'était un prélat catholique, Manu Manu, qui a aidé les tyrans à gagner aux élections. En 2011, c'est un pasteur, encore un religieux, qui a aidé Kabila à tricher en 2011. Et là, encore, il cherche des bouées de sauvetage. Il est acculé par la population, par la communauté internationale. Mais il va utiliser encore la Senko comme bouée de sauvetage pour s'accrocher et pour que cela puisse convaincre le rassemblement afin de lui accorder les glissements dont il cherche. Mais nous disons que ces dialogues n'auront pas d'effet. Ces dialogues ne vont pas réussir. Pourquoi? Puisque les Congolais, le peuple, n'est pas avec eux. Le peuple veut le départ des Kabila. Et nous voulons le départ des Kabila, sans forme de procès ou de dialogue. Merci. Il n'y aura pas de dialogue. Comment nous pouvons dialoguer avec un ex-président qui est déjà parti, qui n'est plus à Kinshasa? Depuis le 19 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous l'avez entendu parler? Non. Où est-il? Où serait-il aujourd'hui? Personne ne sait. Il s'enterre quelque part. Et ça a toujours été sa stratégie. Il fait pourrir la situation. Et il attend. Il peut attendre pendant 3 ans, 3 mois, 6 mois. Et il ne fera rien. Et si le Congolais se fatigue, pendant tous ces temps, il réapparaît et continue comme si de rien n'était. Ne pas inquiéter. Mais cette fois-ci, nous disons, nous devons nous organiser pour que nous puissions lui barrer la route. Nous en avons le moyen. Et cela ne viendra que du Congolais de l'étranger. Donc c'est pourquoi je vous dis, vous avez une lourde responsabilité. Nous avons une lourde responsabilité et nous avons une obligation morale. Nous devons sauver notre pays, puisque c'est une non-assistance des personnes en danger. Le Congo est maintenant dans un état de détresse vitale. Mais je vous dis, mes chers amis, que la solution est là. Nous sommes proches de la solution. Kabila était déjà parti. Mais pourquoi les rassemblements est encore parti négocier? Ils attendent encore qu'un ex-président qui n'a plus le pouvoir, qui n'a plus la légitimité ni la légalité, puisse encore signer un document. Mais de quel document s'agit-il? Pour qui nous prennent-ils? Donc c'est pourquoi je vous dis que nous constituons la 3e voie. Nous sommes contre ces dialogues. Oui ou non? Oui. Êtes-vous d'accord? Non.
moi non plus. Je dirais, nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que les rassemblements puissent encore nous traîner dans la farine. Puisque Kabila déjà nous traîne dans la farine, et il ne faudra pas qu'il puisse se résigner. Là, c'est une résignation. Ils appellent le peuple à manifester, à se prendre en charge. Et le peuple congolais se prend en charge. Les enfants descendent dans la rue pour proclamer, pour siffler la fin du match. Et voilà, le même rassemblement va encore négocier. Comme pour dire les discussions des dernières chances. Mais quelle dernière chance, puisque la ligne rouge est franchie. Amen. La ligne rouge est franchie, mes chers amis. Quelle chance dont il parle. S'il donne encore une année à Kabila, ça sera 10 ans. Il n'y aura plus d'élections au Congo. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Ils ont fait 10 ans sans élection et le président était toujours là. Ça risque d'arriver chez nous. Et toujours avec un sanguinaire. Vous bougez, il tire. Et alors, le peuple congolais est dans une prison à ciel ouvert. Donc ça doit s'arrêter. Et nous disons que nous sommes une troisième voie et nous sommes capables de réussir la révolution congolaise. Voilà mes chers amis, je ne vais pas être très très long. Merci. Je vous appelle à nous rassembler tous. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tous ceux qui sont déçus par ces régimes. Que ce soit ceux qui ont collaboré avec eux, qui viennent nous rejoindre. Nous avons besoin de tout le monde pour faire partir ces systèmes. Car pour moi, M. Kabila n'est que le sommet de l'iceberg. C'est un système que nous devons casser. Et le peuple a les moyens de casser ces systèmes. Voilà. Donc ces négociations, ces discussions ne servent à rien. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui ou non? Merci. Ça ne sert à rien, puisque nous devons casser les systèmes. Et ce n'est qu'à ce prix que nous allons instaurer une démocratie, une vraie démocratie dans notre pays. Et après, une brève transition que nous allons organiser nous-mêmes. Et c'est nous qui allons organiser les élections. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et le peuple doit comprendre que nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous ne pouvons pas nous résigner. Reposons-nous un petit peu. Préparons nos stratégies. Et nous allons continuer la guerre. On va continuer les combats. Nous continuons les combats. Voilà. Donc nous avons perdu une bataille, mais la guerre, on ne l'a pas encore perdue. Le peuple s'élève. Et le peuple est déjà debout. Le peuple est vent debout. Et nous accompagnerons ces peuples jusqu'à la victoire finale. Voilà. Nous en sommes capables. Voilà mes chers amis. Je vous dis sincèrement que la solution est entre nos mains. Entre les mains des Congolais et de l'étranger. Ils nous appellent tous du pays. Faites quelque chose. Puisqu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont été clochardisés. Ils n'ont plus rien. Et alors, tout a été accaparé par un groupe. Et ces groupes ne veulent pas lâcher. Or, nous avons l'article 64. Nous devons sanctionner ces groupes-là. Nous sommes prêts à combattre jusqu'à la fin et jusqu'à la victoire finale. Voilà mes chers amis, tout ce que j'avais à vous dire et je suis très content que vous soyez là. Merci. Je vais vous présenter une équipe. Cette équipe est constituée des hommes, des femmes de haute valeur morale. Ces gens vont s'occuper du fonds citoyen. Et ce fonds citoyen que nous voulons mettre en place va nous servir de assister tous les enfants qui sont assassinés pour les enterrer dignement
et assister les blessés graves qui meurent de leurs blessures après quelques mois et qui ne sont même pas comptabilisés dans les décomptes des morts. Aujourd'hui, on nous parle des 40 morts, mais c'est faux. Or, dans les chancelleries, on nous parle de 650 morts. Voilà la réalité. Mais tout le monde ne veut pas dire la vérité. Nous les saurons quand nous aurons le pouvoir. Nous les saurons. Nous saurons la vérité. Et la vérité triomphera. Car il y aura des enquêtes. Nous allons mener des enquêtes sérieusement. Et ces gens ne seront pas impunis. Nous allons combattre cette impunité. Nous allons combattre la dictature. On va combattre le détournement. Et sans plus tarder, je vais présenter cette équipe qui est représentée par, d'abord, dirigée par un grand homme. C'est M. Désiré Pongo qui est avec nous. Je vais ici. Voilà, M. Désiré est le premier responsable de ces fonds citoyens que nous allons constituer. Nous allons faire les tours du monde, car les Congolais sont éparpillés partout, à travers le monde, pour cotiser un minimum de $1 jusqu'à tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez donner. Et ces fonds vont servir à la libération de ces pays. Voilà. Monsieur Pongo, merci beaucoup. Nous avons Monsieur l'abbé Désiré Balabala, qui est avec nous, et l'adjoint de M. Désiré Pongo. Alors, les deux hommes sont secondés par les trésorières. Nous avons 3 trésorières. Nous avons Madame Valant Lombé, la première trésorière, qui sera aidée par Madame Hortense Yaba et Madame Vanessa Bokuma. Voilà ces hommes et ces femmes dignes de grande valeur morale qui seront chargés de récolter les fonds. Et ces fonds vont nous aider. Ces fonds est très important. Nous savons que dans d'autres pays, il y a cette organisation depuis des années. Les Juifs l'ont fait et ils continuent à le faire jusqu'à aujourd'hui. Le groupe des Kagame l'a fait avant de conquérir le pouvoir près d'Abiyarimana. Ils l'ont fait. Et c'était surtout les Rwandais qui habitaient au Congo qui ont plus contribué à ces fonds. Nous sommes capables de réunir des fonds considérables. Nous allons appeler nos frères, les hommes d'affaires qui sont au pays, qui sont à travers le monde, nos sportifs, nos musiciens. Nous allons les contacter pour qu'ils puissent aider les pays. Nous ne sommes pas organisés, mais c'est un début du commencement. Nous allons organiser plusieurs réunions. Après la France, nous irons en Belgique, on va faire le tour de l'Europe d'abord, et ensuite, nous irons jusqu'aux États-Unis et au Canada. Et nous sommes capables de mobiliser, nous sommes capables de conscientiser les Congolais. Nous sommes capables de sensibiliser les Congolais, car nous sommes ridiculisés, nous sommes humiliés. Alors, nous devons nous lever. Nous devons dresser nos fronts. Comme l'a dit notre hymne national. Il est temps de dresser le front. Ne nous résignons pas. Prenons le pouvoir.
Voilà, mes chers amis, prenons le pouvoir. Le pouvoir est au peuple aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucun président actuellement, je vous parle. Donc c'est le peuple souverain qui doit récupérer son pouvoir, qu'il donne par mandat. Et personne ne peut lui octroyer encore la légitimité. Nous disons non, N-O-N en majuscule, non et non et non. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'est à tout seigneur, tout honneur. Je suis très content de vous voir. Et vous avez la lourde tâche de donner les moyens à ces groupes M20, à ces groupes que nous appelons Mouvement du 20 décembre. Ce n'est qu'un commencement de la fin pour Kabila. Et Kabila doit partir. Kabila doit partir. Voilà, merci. Et il partira. Merci beaucoup. Tournant de notre histoire. Souvent les Congolais ont l'habitude de dire l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Frantz Fanon n'a pas dit que ça. Frantz Fanon a dit une deuxième chose. Chaque génération a une mission. Soit il a rempli, ou bien il se désiste. C'est la deuxième citation de Frantz Fanon qui est très importante aujourd'hui, qui doit nous servir de fil conducteur, de fil directeur. Le docteur, je ne le connais pas aujourd'hui, je le connais de très longue date. Lui comme moi, on croyait que le 17 mai, ça sera la délivrance. Mais le miracle du 17 mai qu'on attendait est passé à un cauchemar, à un mirage. Alors, face à cette tromperie, il faut que nous puissions nous opposer. Comme je disais, Frantz Fanon a dit, on a une mission à remplir. Une génération a une mission à remplir. Donc moi, je m'engage à la réalisation de cette mission sur Terre, parce que nous ne sommes pas éternels, on va partir. Et j'ai toujours dit, docteur, on a beaucoup parlé, ça fait une trentaine d'années que nous militons ensemble, j'ai toujours dit qu'un peuple organisé, c'est un peuple fort. Il faut qu'on s'organise. Il faut que les Congolais arrêtent, comment on appelait ça quand on était petit, là, le lioto. Il faut qu'on prenne de la hauteur, parce que nous sommes un grand peuple, très grand peuple. Je ne vais pas m'éterniser parce que quand je prends la parole, je reste très longtemps. Tout ce que je voulais seulement vous dire, engagez-vous. Et c'est les morts, il disait aussi dans le même sens que engagez-vous. Engagez-vous, c'est tout. Le reste, nous, on sait ce qu'on va faire. Tout ce qu'on vous demande, engagez-vous. Mais on ne peut pas laisser le pays, je crois que le professeur a bien expliqué, le docteur a bien expliqué, je n'ai pas envie de revenir à tout, mais la mission d'une génération, c'est ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Nous avons une mission, comme les gens de 60 avaient une mission, comme Mobutu avec le MPR avait une mission, Laurent Désiré Kabila avait une mission, et la tromperie d'aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer ça. Donc il faut absolument qu'on se lève, qu'on ne dise pas toujours, ils vont faire, c'est nous qui allons faire. C'est nous qui allons être des acteurs. Je ne sais pas un hasard, et on a eu beaucoup de discussions avec le docteur, surtout ces dernières semaines, autour du 19 décembre. Nous nous sommes beaucoup vus. Je crois qu'on s'appelle 2-3 fois par téléphone. Ce n'est pas un hasard que je suis là. Hein? On ne peut pas laisser. Alors, il vous a parlé de chancelier. Il y avait un chancelier en Angleterre, effectivement, le chancelier Thomas More. Thomas More n'a pas voulu trahir. Jusqu'à la guillotine, il n'a pas voulu trahir. Il n'a pas voulu le parjure, il n'a pas voulu le pauvre. Le roi lui avait demandé de modifier la constitution pour qu'il puisse épouser une deuxième femme, alors qu'il avait fait un mariage religieux. Retenez l'histoire de Thomas More. Aujourd'hui, allez voir l'histoire de Thomas More. Quand on a des convictions, ce n'est pas la voir ici, c'est la voir jusqu'à la guillotine. Et moi, je me sens dans la posture de Thomas More. Le gouvernement qui est là, que ce soit le Premier ministre jusqu'au dernier des ministres, j'en ai 16 que je connais personnellement. Mais je ne veux pas y aller, je n'irai pas. Parce que ce n'est pas ça le Congo qu'on a rêvé. Ce n'est pas ça le Congo qu'on a rêvé. C'est le cauchemar. Il faut sortir du cauchemar. Je m'arrête là, je ne vais pas rester longtemps. Engagez-vous, c'est tout simplement. Engagez-vous.
soyez large. Je sais que la vie est dure pour tout le monde, mais mieux vaut souffrir une fois pour ne plus souffrir. Moi, ça fait presque 9 ans que je suis pas allé au Congo, parce que j'ai refusé ce que j'ai vu en 2006. J'ai refusé. Je suis reparti de 2007 et jusqu'à aujourd'hui, je suis plus allé. Je suis plus allé parce que j'ai dit, c'est pas possible ce qui est arrivé. Je vais vous laisser en vous disant tout simplement que les coordonnées, vous les aurez, l'équipe est là. Vous savez comment nous atteindre. C'est à partir de ce noyau que nous partirons à la conquête des Congolais. Aller rencontrer les Congolais. Fillon, il a fait 3 ans, il est parti rencontrer les Français. Moi, je travaille, je gagne 2300 €, je vais arrêter mon travail. Je vais arrêter mon travail. Parce qu'on ne peut pas faire ça à mi-temps. On ne peut pas faire ce qu'on fait là, on ne peut pas faire ça à mi-temps. Il faut que les gens qui se sacrifient. Je travaille, j'ai un très bon salaire. Mais je suis obligé d'arrêter. Je ne peux pas être au boulot, qu'on m'appelle, que le docteur me dise, Désiré, il y a une réunion, il y a ceci. Non, je dois faire ça en plein temps. Et on va s'organiser. On a besoin de vous. Si d'autres se sacrifient par rapport à l'activité salariale, mais les autres qui ont des activités salariales qui puissent mettre la main à la poche. N'hésitez pas. Nous ne sommes pas des rongeurs. Je sais que le problème d'argent est très délicat chez les Congolais, mais tous les Congolais ne sont pas pareils. Nous, on a une histoire dans ce pays-là. On ne peut pas se salir. J'ai fait 40 ans que je suis en Europe. Personne ne peut se lever la main en disant que je lui ai pris 10 €. Personne. Je m'arrête là. Tout simplement, mettons-nous au travail. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Je vais laisser la parole à Monsieur l'abbé Désiré, qui est toujours avec nous depuis le 19 janvier 2015. J'ai dit 19 janvier 2015, vous vous souvenez qu'il y a eu des massacres à Kinshasa et dans plusieurs villes. Et il a organisé une messe des requiem en mémoire de ses victimes. Et c'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés. Et jusqu'aujourd'hui, il ne nous lâche pas. Il est toujours là. Il est originaire des Bénis et il en souffre, vous savez très bien, cette ville martyre que tout le monde connaît. Vous avez la parole, monsieur l'abbé. Bonsoir tout le monde. Comme le docteur vient de le dire, je m'appelle Désiré Balabala. Je suis prêtre catholique. Et c'est à l'occasion de cette messe qui a été organisée à l'intention des victimes de la démocratie congolaise. C'est au mois d'avril 2015, si ma mémoire est bonne, que j'ai rencontré pour la première fois le docteur Moupapa. J'ai senti en lui le souci, un souci ardent de faire quelque chose. Et je sais que c'est un homme sérieux. C'est pour cette raison que je me suis engagé aux côtés du docteur. Parce que tout le monde le sait, et je pense que mon homonyme Désiré vient de le souligner. Un jour, le cardinal Maloula disait que eux ont bataillé pour donner l'indépendance aux Congolais. Alors, il posait alors cette question aux générations futures, donc à nous, qu'est-ce que nous, Congolais d'aujourd'hui, ferions pour les autres, les générations futures? Est-ce que nous allons baisser les bras? Est-ce que nous allons trouver de prétextes? Est-ce que nous allons nous résigner, comme le font peut-être beaucoup, pour une raison ou une autre? Ou alors nous allons nous déterminer à lever ce défi là-bas, celui d'offrir à la nation congolaise une véritable démocratie et pas des animateurs politiques qui seraient vraiment dignes de ce nom. En tout cas, pour me résumer, je voudrais donner le montant. Je viens de soutenir ma thèse il y a juste 3 mois, et donc je ne peux pas rentrer au pays à cause de cette insécurité grandissante. Voilà pourquoi je reste encore en France avec tous les risques que cela comporte. Et je suis prêt
le docteur le sait, et tous les amis de FEDER et de Mouvement du 20 décembre, je suis prêt à donner de mon temps pour la réussite de cette cause qui me semble noble et dont personne ne pouvait normalement se dérober. J'en profite pour souhaiter à chacun mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle 2017. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Madame Vallon, qui représente la condition féminine, pour un petit mot. Voilà. Et après, j'aurai des interviews à passer et nous allons clôturer notre séance ou notre réunion extraordinaire de ce soir. Vous avez la parole. Merci pour la parole, Président. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout ce que j'aimerais dire à tous les Congolais, on est tous Congolais, et ce qui touche les Congolais nous touche tous. Moi, j'ai connu des présidents, j'ai été recommandé en fait. Quand je les vis, c'était dans un endroit, quand je les rencontré la première fois, j'étais vraiment convaincue. Et c'est ce qui m'a poussée à m'engager. En fait, je suis congolaise comme vous, je suis avocate au barreau de Kinshasa Matete, mais je suis résidente ici à Paris. Et on a une ONG qu'on a montée à Kinshasa, c'est pour aider les femmes et les enfants en situation difficile. On a vraiment des objectifs, on a essayé de se battre sur place, mais il faut aller souvent pour voir ce qui se passe. Si on est là, parce qu'on sait que c'est pour une cause noble. On est en train de se battre, surtout pour nous, les femmes congolaises. On est vraiment humiliés, et c'est ce qui m'a poussée à m'engager. Et je devrais même aller à Kinshasa, j'ai des dossiers, mais depuis l'année dernière, j'ai arrêté. Mon dernier voyage, c'était au mois d'octobre 2015. Je suis plus allée à Kinshasa. Et moi, mon souci est que les choses changent. On a vraiment besoin que le Congolais retrouve au moins un petit sourire, même si ce n'est pas un grand sourire. Et tout ça, si nous nous engageons tous, nous allons faire quelque chose pour le Congo. C'est pourquoi nous vous demandons de venir. Ce n'est pas une blague, on n'est pas là pour blaguer. On est de mères de famille et de pères de famille. Mais si on est là, parce qu'on a besoin que les choses changent aussi au Congo. Je vous remercie. Voilà, nous passons à une petite série de questions. C'est pas, il y a des gens qui viennent pour la première fois nous rejoindre dans ces mouvements. Et s'il y a de questions, je remets les micros aux doyens pour qu'ils puissent voilà, poursuivre la modération. Merci. Magnifique. Je vous dis tout de suite, le mouvement du 20 décembre 2016, c'est la nouvelle conscience. C'est la conscience que le Congo, la République démocratique du Congo, va émerger, va sortir effectivement de l'enfer qui a été créé par le petit Kabila. Je dis bien le petit Kabila. Même son père, là où il est, il doit dire, tu n'es même plus mon fils. Et nous disons que Kabila n'est même plus le fils de la République démocratique du Congo. Alors, il faut de l'argent. Et c'est tout à fait normal. Et d'abord, je fais appel aux hommes d'affaires de la République démocratique du Congo, comme dans tous les pays africains. Quand on fait un mouvement de ce genre, ce sont les économistes, tous ceux qui sont dans les finances, tous ceux qui sont dans les marchés, qui sont les premiers à donner ce qu'ils peuvent donner. Au Sénégal, ça a été comme ça. Et je me souviens qu'au Gabon, avec notre ami Jean Ping, qui est venu ici, et qui est même passé, si vous avez bien vu, dans les émissions de France 24, on l'a fait passer dans Libération, eh bien, lui aussi, il dit aux hommes d'affaires gabonais, soutenez-moi, eh bien, le changement sera dans ces conditions effectives et totalement, je dirais, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il a fait, toujours dans ce cadre pacifique d'ailleurs, très intelligent et très profond, il a fait, il n'y a pas très longtemps, sa réunion pour la paix au Gabon.
Et c'est comme ça que je vois le mouvement du 20 décembre. Donc, c'est l'appel à tous ceux qui aiment le Congo. Et au-delà du Congo. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement que ce soit les hommes d'affaires du Congo, mais il faut aussi, quand le mouvement du 20 décembre sera lancé, que la presse essaye de prendre ça et de le dire dans une Afrique, dans les journaux et dans les radios, de dire que ce mouvement va au-delà de la République démocratique du Congo, qui est un pays phare, puisque je sais que beaucoup d'Africains ont été, à un moment donné, au Congo pour faire des affaires juteuses. Donc tous ces Africains, si un jour ils veulent revenir dans un Congo apaisé, il faudrait qu'ils le prouvent maintenant en mettant la main à la poche. Ça, c'est clair, net et précis. Et ça, je suis sûr que le monsieur qui est à la tête de ça, qui est un très très grand humaniste, mais en même temps un type incorruptible, il gagne 2300 €. Il l'a dit, peut-être même plus. Et il a abandonné son boulot pour se consacrer justement au mouvement du 20 décembre. Donc c'est important. Alors, question-réponse. Vous savez que le docteur, il n'y a pas de photo, il parle mieux que Joseph Kabila. Je vous l'ai dit tout de suite. Joseph Kabila, puisqu'il ne connaît rien, il ne sait rien faire. C'est la raison pour laquelle il est taciturne. Et comme il a commis des tas de crimes, il peut finir à la place de Jean-Pierre Bemba. Ah, ça, c'est à lui de voir. Il a aidé les institutions internationales à envoyer Jean-Pierre Bemba, qui avait gagné l'élection. Peut-être qu'un jour, s'il continue comme il le fait, c'est peut-être lui qui finira à la place de Jean-Pierre Bemba. Et je dis aux partisans de Jean-Pierre Bemba, s'ils sont là, c'est le moment de soutenir plus que jamais le mouvement du 20 décembre 2016. Parce que si ce mouvement, à travers les débats, à travers l'argumentation, explique aux uns et aux autres que Jean-Pierre Bemba n'était pas en Centrafrique. C'est Patassé, que je connais très bien, qui a fait appel à Jean-Pierre Bemba, qui a dit « J'ai besoin de militaires pour me maintenir au pouvoir ». Et Jean-Pierre Bemba n'a fait qu'aider, innocemment d'ailleurs, un ami. Au fond, quand on a dit qu'il fallait que Jean-Pierre Bemba, et je dis ça pour que vous puissiez le dire aux amis qui évidemment soutiennent Jean-Pierre Bemba, que normalement, Kabila, avec évidemment à l'époque les gens qui étaient à la tête de la CPI, ils se sont arrangés pour envoyer Jean-Pierre Bemba. Donc, si les gens de Jean-Pierre Bemba veulent qu'on parle de Jean-Pierre Bemba, qu'on dise que ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui a tiré, et que c'est normalement d'ailleurs Patassé qui aurait dû être à la CPI, honnêtement, entre vous et moi. Donc, les gens de Jean-Pierre Bemba, vous leur direz que c'est le moment ou jamais de soutenir financièrement, moralement, mais aussi sur le terrain, là-bas au pays comme ici, c'est le moment qu'ils mettent la main à la poche. Maintenant, je ne vais pas être long non plus. Est-ce qu'il y a des questions pour que le docteur réponde tout de suite? Qui a des questions à poser? Nous sommes ici en démocratie. Parce que quand le docteur prendra le pouvoir, ça va être la démocratie. Et chacun dira ce qu'il pense, chacun doit contribuer. C'est ça le futur congolais que nous lançons aujourd'hui à travers le mouvement du 20 décembre. Alors, qui veut poser une question? Qui? Alors, s'il n'y a pas de question, c'est que tout va bien. Ah! Une main qui se lève. Mon cher ami, venez là. Ici, c'est la démocratie. Venez. La transparence. Le soleil se lève aujourd'hui, et ça tombe bien d'ailleurs. Voilà, je vous passe le micro. Comment vous vous appelez? Merci, je suis Tom Martin Poulodissou, congolais, de la diaspora à Paris. J'ai bien suivi avec intérêt l'intervention du docteur Moupapa, que je connais très bien. J'ai une petite question. La diaspora congolaise
comporte plusieurs factions, pour ne pas le dire. La lutte que vous envisagez mener pour le Congo est aussi menée par d'autres mouvements de la diaspora qui ont presque le même objectif, de libérer de Joseph Kabila, d'ailleurs il est déjà parti, mais de voir comment organiser le pays après. Je salue donc l'initiative du mouvement du 20 décembre qui pourrait appeler les énergies congolaises et des amis de Congo pour donner un plus, pour faire avancer les choses. Comment vous entendez effectivement passer ces messages au sein des autres mouvements congolais qui ont aussi en parallèle les mêmes objectifs et le même but? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé pour ratisser large dans la communauté congolaise, dans sa diversité, comme vous l'avez indiqué? Je vous remercie. Merci, mon frère. C'est vrai que en parlant du mouvement du 20 décembre, j'ai parlé du rassemblement de tous les Congolais, de toutes les toutes tendances confondues. Puisque je sais qu'on est éparpillé. J'ai commencé par dire qu'il y a une désorganisation. Puisque le paysage politique congolais n'est pas bien organisé politiquement. Pourquoi? Puisque nous ne savons pas qui est des droites ou qui est des gauches, ou qui est d'extrême gauche ou d'extrême droite au Congo. On est soit de la mouvance présidentielle, soit de l'opposition. C'est déjà une grande confusion. Mais nous avons un seul objectif. Nous combattons un système. Et nous avons, de par cet objectif, nous sommes condamnés à nous unir pour constituer une force. Aujourd'hui, tous ces mouvements n'ont pas de moyens. Le problème de ces mouvements, je le connais très bien. Nous courons tous derrière les Occidentaux pour chercher l'argent. Alors que nous avons les moyens. Il suffit de nous organiser. Nous allons des chancelleries en chancellerie. Mais les chancelleries ne donneront jamais d'argent pour que vous puissiez combattre un gouvernement qui est en place, qu'il soit défait ou pas. Donc nous sommes obligés de nous organiser financièrement pour être autonomes et organiser nos actions pacifiques. Et c'est à ces prix que nous allons gagner. Mais si vous dites au peuple, prenez-vous en charge, alors que ce peuple n'a pas d'argent, ce peuple n'a pas de moyens pour résister pendant un mois dans la rue, 2 mois, 3 mois, ils ne feront que un jour, et deuxième jour, c'est fini, ils ont faim, et ils vont rentrer chez eux, chercher à manger. Et comme vous savez très bien que le peuple congolais fait ce qu'on appelle l'article 15, il s'est débrouillé. Ils sont tous au chômage. Tous. Il y a 95% Congolais sont au chômage. Et c'est grave. Pour un pays qui ne connaît pas les déserts, pour un grand pays, le plus riche au monde, en ressources minières, du sol et du sous-sol. Voilà, donc j'ai dit, nous avons besoin de nous rassembler. C'est pourquoi nous avons cette main tendue vers toutes les organisations. Nous irons le voir. Et Monsieur Désiré, qui a la responsabilité de ces fonds, va contacter tous ces mouvements pour que nous puissions ensemble constituer cette force. Puisque nous devons avoir les moyens de notre politique. Mais je ne connais pas cet opposant. En dehors de Katumbi, qui est, vous savez très bien, un dissident de la majorité et qui a été gouverneur d'une grande région, la plus riche du Congo. Vous savez très bien, c'est les poumons économiques, les Katanga, avec Katanga Business. Donc c'est lui tout seul qui
peut aujourd'hui prétendre avoir des milliards et faire face. Mais nous ne pouvons pas lui laisser prendre les dessus, puisqu'il est favorisé déjà. Nous savons que ce n'est pas ça l'alternance du pouvoir, que le peuple congolais cherche. Lui, c'est la continuité du pouvoir, puisqu'il n'est qu'un dissident. Vous savez très bien, c'est un frondeur. Voilà pourquoi nous devons nous organiser financièrement pour faire face, pour que nous puissions justement incarner cette alternance du pouvoir. Voilà, merci. Regardez bien, Katumbi doit être le premier à mettre sa main à la poche. Katumbi, parce que le président a bien expliqué, c'est un dissident de la majorité. Katumbi a fait des affaires, vous connaissez comment il fait ses affaires. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il doit forcément être le prochain président. Par contre, s'il veut bénéficier de sa fortune, dès qu'il saura que le mouvement du 20 décembre 2016 est né, il faut même lui envoyer un courrier et lui dire, pas vous seulement, mais tous les autres, c'est pour votre avenir. Vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent et que vous n'avez pas d'avenir, vous n'êtes pas en sécurité. La preuve que l'argent ne suffit pas. Katumbi a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'est pas en République démocratique du Congo. Donc, c'est à vous d'avoir la pédagogie, lui dire, mettez la main à la poche, le changement, dès qu'il sera effectif, démocratique avec le peuple, vous aurez effectivement à bénéficier de ce que vous avez jusque-là. C'est aussi clair que cela. Dites à Moïse Katumbi que le mois du 20 septembre, du 20 décembre, a besoin lui aussi de son soutien. Mais mieux que ça, vous allez prendre contact à travers d'autres débats avec tous les autres mouvements. C'est aussi clair que cela. Votre mouvement est un mouvement national. C'est un mouvement qui veut tout fédérer. Donc vous ferez des réunions, vous inviterez les représentants des autres mouvements, vous leur expliquerez que le mouvement qui est là est leur mouvement d'abord. Et que puisque nous voulons un changement pacifique et profond, nous demandons leur aide, mais aussi nous demandons qu'ils viennent à ce type de réunion. Ça aurait été même bien qu'on les ait invités. Mais puisque ce n'est qu'une première rencontre, mais dans les autres rencontres qui vont avoir lieu, on va les inviter, et ils vont donner leur point de vue, ils vont certainement contribuer. Mais mieux que ça aussi, vous avez beaucoup d'artistes. Il faut que vos artistes s'engagent. Et regardez Tiken Jah Fakoly. Quand ça a chauffé, mais il a fait des réunions, il a essayé de porter haut le message, ça a beaucoup aidé Ouattara à être aujourd'hui au pouvoir. Et Mylène Makeba, nous, j'ai créé le prix Mylène Makeba. C'était une femme qui chantait, qui avait un message, qui est allée de ville en ville, y compris en République démocratique du Congo. Elle a été appréciée à un moment donné en République démocratique du Congo. Elle a porté le message, elle a dit aidez-nous pour lutter contre l'apartheid. Des gens ont donné de l'argent, d'autres sont allés jusqu'à même donner le passeport. Et c'est comme ça que Mylène Makeba, parce que simple artiste, elle n'avait pas de fusil, elle a aidé, au même titre que Mandela, à libérer l'Afrique du Sud. Donc, dites à vos artistes que le mouvement du 20 décembre 2016 les invite à organiser un concert pour avoir de l'argent. Parce que vous avez les meilleurs artistes. Mais dites-leur de s'engager derrière le mouvement du 20 décembre. Maintenant, pour ne pas être long, est-ce qu'il y a encore une autre question? Parce que, s'il vous plaît. Mon cher ami, vous voulez que j'aille là-bas avec le micro? Oui, merci. C'est un Congolais caméraman, j'espère qu'il va mettre tout ça sur YouTube, parce que nous, on ne triche pas. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, je vois, docteur Moupapa vient de présenter une solide équipe pour la récolte des cotisations.
Donc, je pense qu'il atteindra sûrement son objectif. Hein. Donc, je voulais lui demander quelles seront ses premières actions une fois que les objectifs qu'il a fixés est atteints. Merci. Monsieur Toutou qui est toujours avec nous depuis les débuts. Voilà, Monsieur William, je vous dis sincèrement, nous avons un objectif, c'est le départ des Kabila, par tous les moyens. Et nous sommes sûrs qu'il va partir. Il partira et nous disons qu'il est temps. Il ne pourra partir que si on est bien organisé. Organisé politiquement, organisé financièrement. Et c'est comme ça que nous réussirons notre action. Notre première mission, comme je l'ai dit, sera d'organiser, d'assister, de sensibiliser, de rassembler tous les Congolais qui ont le même objectif que nous et de financer des actions pacifiques, pour que nous puissions bouter Kabila hors du Congo, ou qu'il soit arrêté et transféré soit à la CPI, soit alors jugé au Congo pour tous les crimes que son groupe, que ces miliciens sont en train de commettre au Congo depuis plusieurs années. Voilà notre objectif, et cet argent va nous servir à réussir notre mission, qui est une mission salvatrice, qui est une mission de sauvetage d'un peuple qui est à la dérive. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur le journaliste, si vous pouvez mettre tout ça déjà sur YouTube, ce sera la meilleure contribution. Donc nous comptons sur vous pour que tout ce qui vient d'être dit, ici c'est la transparence, on ne triche pas, que cela soit déjà sur YouTube. Et puis dites qu'on fait appel justement aux artistes et que nous sommes prêts, le mouvement du 20 décembre est prêt à faire un concert avec tout artiste engagé pour récolter de l'argent, parce que c'est comme ça que tout se fait, y compris dans les pays démocratiques, tout se fait avec des artistes. Donc si vous mettez tout ça sur YouTube, c'est très bien. Et comme je l'ai dit, si vous dites que tous les hommes d'affaires, en commençant par Moïse Katumbi, peuvent mettre leurs mains à la porte, il faut dire tout ça sur YouTube et qu'on ne triche pas lors de la prochaine réunion, que tous les chefs de mouvement, tous les présidents de mouvement seront conviés pour d'abord écouter ce que propose le mouvement du 20 décembre et puis pour aussi contribuer à prendre en compte ce que eux ils proposent pour la République démocratique du Congo. Mais, et il faut le dire aussi sur YouTube, que le changement c'est maintenant. L'ex-président Joseph Kabila ne doit pas continuer à tromper tout le monde. Il a trompé. Aujourd'hui, il faut que lui-même sache que le voleur finit un jour par être pris au piège. C'est le voleur volé, le voleur pris au piège, le voleur qui se cache, eh bien, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ait la salle jusqu'à demain. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense que l'essentiel a été dit. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut poser une autre question, sinon... Ah, voilà encore quelqu'un qui dit. Non, c'est pas une question. Non, mais c'est bien, on est en démocratie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est pas pour poser une question, c'est juste pour ajouter un tout petit peu. Nous sommes tous des Congolais. Nous sommes là. Pour la question que le monsieur avait posée tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de mouvements. Si jusqu'au présent, Kabila est tenté de résister au pays, c'est parce que nous sommes éparpillés. Mais le problème que nous avons actuellement, c'est le problème de Maman Congo. Même si vous n'aimez pas, par exemple, le docteur Moupapa, donner ne fût-ce qu'un euro, c'est pour le Congo. Moi, j'ai suivi le débat que François Barry avait fait dernièrement avec M. Sarkozy. Ils ne s'entendent pas. Il a dit, même si nous ne nous entendons pas, mais nous devons nous entendre, nous devons avoir des relations à cause de la France.
Parce que c'est la France qui a le problème. Donc nous, notre problème, c'est les Congo. Même si vous n'aimez pas docteur Moupapa, même si vous ne m'aimez pas, mais donnez ne fût-ce qu'un euro pour le Congo. Parce que ça sera notre fierté. Nous voulons être comme on a été avant. C'était juste pour ajouter un tout petit peu. Mon cher ami, je vous félicite. Vous êtes un sage. Et vous avez dit l'essentiel. Bon, avant de repasser le micro au président Moupapa pour clôturer, est-ce qu'il y a encore une autre question? Bien. Je crois que tout est clair, net et précis. Mais je rends une fois de plus hommage aux femmes. Avant de passer la parole au docteur Moupapa, saluer les Congolaises. Mesdames, vous avez réellement été la maman de toutes ces victimes. Continuez, persévérez. Je vous dis que quand le Congo sera libéré avec Moupapa, il faut qu'il y ait un monument à la gloire des femmes congolaises. Monsieur le Président, c'est tout. Il faut qu'il y ait un monument à la mémoire de toutes ces femmes congolaises qui ont été violées, qui ont été humiliées, et que jamais le peuple n'oubliera. On ne peut pas vous oublier, mesdames. Monsieur le Président, si vous voulez donner le dernier mot. Merci beaucoup. Congo, oyez! Congo, oyez! Vive le Grand Congo! 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 Vive la renaissance du Grand Congo! Vive la renaissance du Grand Congo! Voilà, merci beaucoup. Vraiment, je suis très content que vous soyez parmi nous ce soir. Je sais que vous avez beaucoup d'occupations, mais vous avez réservé ces quelques heures pour nous écouter. Nous sommes très contents que vous soyez parmi nous et je suis sûr que vous êtes convaincus par ce que nous vous avons dit. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tous les Congolais. Des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et vieux, pour reconquérir notre Congo. Car nous savons très bien que notre pays est occupé. Tout le monde le sait. Alors, nous sommes obligés de libérer ces pays. C'est une obligation pour nous. Et nous avons une obligation des résultats. Alors, c'est pourquoi nous devons avoir une stratégie pour arriver à conquérir notre pays. Voilà, la balkanisation n'aura jamais lieu au Congo sans l'accord des Congolais. Et nous avons prouvé, par ce nombre de morts, tout le monde est inanimé. Nous pouvons nous déplacer pour quelque temps, mais nous y reviendrons. C'est notre pays. Les limites déterminées à Berlin resteront intangibles et resteront comme cela. Bravo! Voilà. Le Congo est un pays fort. Congo est un loco makasi. Une fois organisé, un Congo uni, c'est un Congo fort. Nous sommes, malgré les 10 millions de morts, la population est estimée à 90 millions aujourd'hui, puisque nous avons une croissance exponentielle. Malgré la crise, nos femmes sont fécondes. Elles ont un minimum 3, 5 enfants. Voilà. Félicitations à la femme congolaise pour cette progéniture et jamais le Congo sera vidé de sa population. Et je vous dis, c'est l'espoir que nous avons. Nous avons un message d'espoir. Voilà. Je vous demande encore une fois de vous lever pour que nous puissions chanter pour partir le debout congolais avec force. Debout congolais avec force. Puisque nous sommes debout. Nous sommes vent debout et nous n'allons pas reculer. Jusqu'à la victoire finale. Voilà. Debout congolais, unis par les sangs, unis dans l'espoir pour l'indépendance.
baissons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté, Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton sol, nous assurerons ta grande joie du 30 juin. Jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité, pour tous nous. Congo oye! Congo oye! Congolais oye! Congolais akobanga! Banga te kasi akobangisa! Ndenge botelemi, tokobanga lisusu te, mais tokobangisa. Faut te récupérer, rien à pouvoir na biso et te s'organiser et beaucoup mona. Donc Congo ndenge nini et pour sala misala ndenge nini tokobongisa mboka na biso po tokoma plaque tournante ya économie africaine. Voilà. Merci beaucoup. Je suis avec le docteur Dona Moupapa Kibada, qui est le président de la Renaissance du Grand Congo, en abrégé RGC. Donc nous allons en profiter pour lui poser quelques questions pour pouvoir éclaircir sur ce qu'on vient d'attendre dans la salle. Président, concrètement, comment vous allez faire pour atteindre votre objectif qui est celle de faire partir le président Kabila au pouvoir, sachant que vous êtes à 8000 km de Kinshasa, donc vous êtes en dehors du pays? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous dis que ce n'est pas très difficile de faire partir Kabila. Question de détermination. Nous sommes déterminés à aider notre pays. La solution du Congo est politique. Kabila a eu une chance qu'aucun Congolais n'aura dans sa vie. Venir d'un pays étranger, là où il a grandi, et avec tout ce qu'il a eu comme background, diriger un si grand pays qui est un demi-continent, pendant 16 ans, cette chance n'est pas donnée à tous les Congolais. Nous avons étudié à Kinshasa, l'université de Kinshasa. Le Congo a formé plusieurs personnes, des grands diplômés, des professeurs d'université, qui vont enseigner partout, des médecins. Nous sommes ici en France, nous avons une association des médecins. Nous sommes à plus de 350 médecins, toutes spécialités confondues. Et parfois, nous tenons des hôpitaux ici, rien que des Congolais, des grands spécialistes. Donc, nous sommes capables de trouver la solution. La solution est facile à trouver. Pourquoi j'ai dit facile? Tout dépend de la détermination et de l'organisation. Notre opposition n'est pas organisée. Ça tourne autour d'un seul homme, le président Tshisekedi. S'il est malade, s'il est fatigué, il n'y a rien qui se passe. Tout le monde attend. Mais dès qu'il se réveille, tout le monde se réveille. Et Kabila est appelé par la presse occidentale le président silencieux. C'était un tacticien, mais il n'est pas stratège. Il a des tactiques. C'est quoi tactique? Pour lui, sa tactique, c'est quoi?
c'est le silence. Ils ne parlent pas. Contrairement à Mobutu, il y avait des causeries morales, il y avait Maluku, tout ça. Tout ça, Kokende, fête des poissons, tout ça, Bambis, Iliboke. Mais lui, non. Le silence. Et dans le silence, c'est comme on dit, on répond à un imbécile par le silence. Tu dis rien. Il t'insulte, tu dis rien. Et tu gardes le flou. Et ces flous-là fait qu'aujourd'hui, les Congolais ne comprennent rien. Ils ne savent pas quoi faire. Mais nous, Congolais de l'étranger, même à 8 km, nous avons compris tout cela. Et si on est organisé, nous allons, même à distance, les faire partir. C'est question d'organisation. Voilà. Les Égyptiens l'ont fait. Ils étaient à Londres. Et ils ont fait partir Moubarak. Et nous le ferons. Voilà. Mais présent, on va être bilingue pour que les gens qui nous suivent puissent vraiment vous comprendre. Au Tanguy égyptien, mais vous le savez, on ne va pas faire la fine bouche. Vous savez que les Congolais, Azan est égyptien, égyptien, Babenga Kaye, Aza Mundibu, Azana Makila Mundibu. Vous croyez vraiment que sans argent, parce que vous avez fait appel Nabadon, Nakatiasal, sans argent, sans armes, vous croyez vraiment que les Congolais, les opposants, les mal organisés, vous croyez vraiment qu'avec ma parole, vous allez vraiment faire partie Kabila? Écoutez, messieurs, c'est vrai que il nous faut de l'argent. Ça, c'est important puisque nous ne pouvons pas prétendre que ce soit la révolution sans fonds. C'est pourquoi nous avons fait appel à tous les Congolais de bonne foi et pris des paix et de justice pour que babimisa 1 euro ou 1 dollar. 1 dollar et ça le côté au mélange de bière, lèvre ou pelfort na 1 dollar. Donc awa et cher. Mais tu mets la on met la même 15, tout ça mais je vous dis que c'est un petit effort de rien du tout. Mais ce qui te tient 1 dollar, nous allons avoir des millions. Et avec ne fût-ce que 2 millions, Kabila Okinde. Très facilement. Avec toujours cette démarche pacifique, Sabino qui a Kokende. Son problème, c'est quoi? Il fait pourrir la situation avec les Congolais, on a 2 mois na balabala. On a jamais 3 jours. Mais 3 jours, on a pour nini. Donc les gens oublient que 3 jours, on a Congolais ça l'a raté, puisque privé na nyons, bon ezati. Tout le monde se débrouille. Mais bisoto boyi que Congolais continuent d'engouana. Avec les 1 dollar beaucoup plus ça, donc ça là c'est quoi en sorte que mouvement n'est qu'on a noyau dans la province nyons et qu'on a financé. Et tout ça bon babilongité. Tout ça la vérité et qu'on salema. Nous serons en contact avec tous ces jeunes qui se battent à menu. Babimi le janvier. Il y a 2015, 3 jours, Bomi Bango, plus de 600, donc 400 Baki Kokunda na fausse commune Yamaluku. Mais, Bangité, Bazongi sous en septembre, bravé Kakane. Mais nous savons que ce ne sont pas des militaires congolais au Bazo Bomakuna. Kabila utilise des mercenaires. On a tout yebi, tout ça, la preuve nyos. Et je sais de quelle nationalité bazouta. Ils ont mindele bazana kati, baza kagoulé. Bazouta ba Biélorussie, ba misusu, bazouta na Ukraine, ba misusu. Donc na ba pays à est, na yebian, to yebian. Mais ça va pas continuer comme cela. Yango to lobi ba Congolais to ça na danger. Il faut tout ça là effort, to sangana. Vous payez ça 1 dollar, puisque une seule personne peut conseiller le côté. Nous sapimoko. Ce qu'on a que l'ongité. Mais ceux qui vous avez belé, pèse kakamouké. Nga ils sont na pesi. Na ko pesa 15 000, mais c'est rien. Na ko pesa 10 000. Et aussi matin. Mais ceux qui te pèsent 1 dollar et que tu as des 70 millions. Ceux qui a 5 millions va payer 1 dollar. Tu as 5 millions. Tu vas gagner. Même si tu vas payer les lots, le mois prochain. Donc, millions de armes, c'est ça?
Somba armete, tokopesa na lobiango ba filimbi, tokopesa ba lusha, baza ko bunda me vide. Hein? Ba sala bakaliko na ba papier omoniango. Ceux qui toza na balabala du 1er au 30, baza ko lia. Ba mama bazo lamba ba mikate. Donc to sali place révolution. Awa, basala ki révolution awa. Hein? Basali révolution na Tunisie. Bato bazali ko vanda du 1er au 30 baza libanda. Bazolia, bazomela, bamiso bazokende même boulot, hein. Bazokende musala, bazongi na révolution. Et cette révolution doit être soutenue financièrement. Les apprennent ensemble armes, mais pour soutenir les militants au bazana balabala. Voilà. C'est très important. Tant que tous les locaux en athée, botindi bana, bon, prenez-vous en charge, alors que bazana n'a rien. Ah, écoutez, il est au moins ça matin. Hein? Donc, tu vas continuer là. Puisque Azo Zelabino na Lokengo, Azo Anerien, il se bolembi, Azongi, à continuer. Ça, là, tout le temps. Ok, Président, on ne va pas vous retenir longtemps. Donc, message Yasuka, na bateau Baolandayo, sur RD Congo Info, na bateau yo zolo bake, aussi sa kabila, mais misusu basi ba nommé bangokuna, bazu ba poste, bazo réorganiser ma kamanandeng na bango, message ni européen sa bango, ndeng baotala. Na koyeb sa bango que, Kabila Lobaki na 2006. Lobaki na Swahili na français. En 2006, Lobaki Mingi. Et là, au moins, ça m'a quitté. 2011. Oh non, c'est fini. Là, vraiment, c'est le chaos. Kabila va partir et tout ça. Et l'OCO est ça limité. Donc, 2016, il n'y aura rien. Et on a ici que Kabila est tacticien. Mais stratégie est. Mais c'est souvent les mêmes personnes. Baouti, bazaba moubutiste, les loba komi ba kabiliste, bango batazo pese baide. Mais bazako trahir peuple. Bazako prolonger ba massacre na Beni. Bazako bazali ba complice. Il y a ba massacre wana. Puisque ils oublient que Kabila n'est qu'un système. Azali na mutu ya système moko bo il faut to casser en. Voilà. Et surtout casser en côté, bangope moko nde bazawana, bakosala 2 ans, babengani bango. Batapalou bazaki wana. Basali 5 ans. Mais aujourd'hui où sont-ils? Basuni. Et Palou est mort. Ça n'existe plus. Pourquoi? Puisque détermination bazaki nango, travail au basalaki na terrain, ba tiki yango puisque Kabila a toujours un système, il y a 2 gouvernements. Gouvernement, monsieur c'est en place, ou monsieur est dans bureau, la présidence. Et ils dirigent toujours comme ça. Donc, ils n'auront pas l'effectivité du pouvoir. Ils vont se faire avoir. Voilà, le message. Ok, donc merci Président et bon courage à vous. Nous avons besoin de la presse. C'est les 4e pouvoirs. Nous ne pouvons pas sensibiliser tous les Congolais sans vous. Donc, vous avez un rôle primordial à jouer. Vous savez très bien que si le peuple juif est fort, c'est plus qu'ils ont les médias, c'est plus qu'ils ont la banque. Voilà, vous avez compris. C'est ce que nous voulons avoir. Nous voulons avoir des médias sûrs, vous serez sponsorisés, des subventions, et nous donnerons la parole à tout le monde. Aujourd'hui, la parole nous est confisquée. La RTNC n'existe que des noms, des nationales. Mais c'est une radio-télévision qui est devenue un instrument de propagande des Kabila. Alors que tous les journalistes sont payés par l'État. Donc ça, c'est déjà très grave. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, merci. Merci. Donc, je suis avec M. Désiré Mpongo, qui est l'un des cofondateurs de MPCR avec Jean-Claude Vwemba. M. Désiré Mpongo, bonjour. Bonjour. M. Désiré Mpongo, ça fait un peu belurette que vous n'avez pas parlé de la situation politique en RDC, qui est votre pays. Pourquoi ce silence? Alors, le silence était dû au fait que nous sommes des légalistes. Il y avait un pouvoir à Kinshasa qui allait jusqu'au 19 décembre.
Si aujourd'hui nous sortons un peu des tanières, ou bien si nous sortons du bois pour venir ici apporter la bonne nouvelle, c'est pour dire aux Congolais qu'il faut que nous commençons à avoir l'habitude de respecter les lois. Dans notre pays, il y a une constitution. Il est hors de question que cette constitution soit bafouée. C'est une constitution qui a été établie après de maintes négociations en Afrique du Sud, les négociations de Sun City, qui nous ont donné une constitution qui devait en principe faire couler les septennats ou les quinquennats. On se rend compte que nous avons un président qui a fait deux mandats, qui a en fin mandat, et de son propre chef, par des méthodes de subterfuge, il veut changer la constitution et poursuivre sa gouvernance. Mais ça, c'est impossible. Dans le Congo d'aujourd'hui, c'est impossible, M. Ngadi. Mais, Monsieur Désiré Pongo, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu un dialogue à Kinshasa qui a pu prolonger le mandat du président Kabila jusqu'en 2018. Quel est votre point de vue? Alors, s'agissant du dialogue, le dialogue, on est ouvert au dialogue. Hein? Le président Bongo avait l'habitude de dire que mieux vaut dialoguer que prendre un bâton. Nous ne sommes pas les 20 ans en guerre. C'est pour ça que nous sommes pour le dialogue. Mais le dialogue fait dans les conditions cyniques, je dis bien, le dialogue fait dans les conditions cyniques, avec un seul but avoué ou non avoué, de maintenir le président Kabila en poste de président, c'est inacceptable. C'est inacceptable et je voulais surtout attirer la conscience des Congolais, des acteurs de ces dialogues, en disant qu'il faut qu'ils se regardent à la glace. Il faut qu'ils aient la hauteur par rapport à la mission qui est la leur. Il y a des gens qui ont refusé des prolongements de constitution. Parce que vous avez une éthique, vous avez une morale, vous avez une déontologie. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que ces valeurs, ces choses, ces aspects n'existent pas au Congo. Alors moi, j'ai préféré prendre l'aspect d'un grand humaniste, Thomas More, qui a refusé, au roi Henri IV, il a refusé de changer la constitution pour quelque prétexte que ce soit. Il a préféré la mort à la trahison. Alors, je dis aux acteurs de ces dialogues, allez-y avec sincérité, mais allez-y avec fermeté. Parce que si vous allez avec complaisance, vous amenez notre pays au chaos. Et ce n'est pas le chaos que veut le Congolais. C'est pour cela, le dialogue, sous ces conditions-là, on ne peut pas être d'accord avec ce dialogue-là. M. Ngati. Ok, M. Pongo, j'ai été un peu surpris, je peux dire pas complètement, de vous voir ici aujourd'hui parce que vous êtes à l'origine de création de plusieurs partis politiques, mouvements politiques. Aujourd'hui, quelles sont vos motivations pour accepter aujourd'hui d'être le président du mouvement du 20 décembre? Alors, le président Mpapa qui mène ce combat à travers la plateforme du 20 décembre, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je connais sa probité, je connais son engagement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les questions d'intérêt national nous concernent au premier chef. Nous sommes Congolais, nous n'avons pas un autre passeport que le passeport congolais, nous n'avons pas une autre nationalité que la nationalité congolaise. Donc je dis bien, toutes les questions d'intérêt national nous concernent. Il est bien sûr, on est resté dans le silence, dans la réserve, parce que nous sommes des légalistes, je répète encore. Jusqu'au 19 décembre, nous avons dit, il y a un pouvoir qui est là, qui se termine éternellement. Mais lorsque le pouvoir met tout un peuple, c'est-à-dire plus de 80 millions de personnes au défi, en disant, je reste, j'y suis et j'y reste. Alors, ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable d'autant plus que le 20 décembre est arrivé à grands pas. Un gouvernement responsable ne pouvait pas faire en sorte qu'on puisse avoir un 20 décembre vide. C'est fait sciemment et on peut tromper un peuple une fois, mais on ne peut pas tromper un peuple tout le temps. Et je crois que cette fois-ci, la tricherie ne marchera pas. On ne va pas vous retenir longtemps, M. Pongo. On sait bien que votre agenda est vraiment chargé. Une toute dernière question pour vous. Quel est l'avenir de votre pays aujourd'hui, la RDC? D'accord. Le Congo a des ressources, a beaucoup de ressources et surtout le capital humain. Vous voyez comment les Congolais sont mobilisés par rapport à cette question du 20 décembre. Ils sont encore mobilisés pour le redressement et la reconstruction du pays. Nous avons une intelligence. C'est le combat que nous menons, c'est le combat d'une génération
qui est ce que j'appelle le magma de l'intelligence congolaise, des générations des gens formés dans les années 80-90. Et ces gens-là doivent absolument être les vecteurs du développement de notre pays. C'est pour ça que je mène ce combat. Je le mène parce qu'on veut laisser quelque chose aux générations futures. Nous ne sommes pas éternels, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Qu'est-ce qu'on aura fait? Et Frantz Fanon, disait, pas seulement que le Congo a la forme, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette au Congo, mais Frantz Fanon disait, toute génération a une mission à remplir. Et nous, on veut remplir notre mission. Voilà. Ok, Monsieur Désiré Mpongo, une toute dernière vraiment message na lingala parce que le lobby français, tu es français, ou le bata lingala parce que Boubandaka boy après tant qu'on pouvoir et comme il y a une nationalité douteuse. Message mon na lingala na batoazo landa na RD Congo Info. Na kikongo balba kamunuko. Donc, mdikambo ya nationalité douteuse et pas langa jeza question ba tiens pembe. Mais lo kana lo balaba la mboka. Tuzaka na mawa mingi. Kotina bambongo na kisa c'est leki. L'état pe sala. Yanga tango biso to kokoma na isika wana to ngato koma. Bomoni ka net batongo la net baba dula boye. Omoni ha ba mandrandele. Hein? Bomoni ka bande ba stija wana ti. Hein? Ba kamanda. Bomoni ba mayele wana. Lorsque to into kangisa ngo eboke. Hein? Te tchon Nicolas Messa. Avec combat mot décollage. Ozo ka ba médecin, ba commandant d'aviation, ba ingénieur, nyoso tout wana kana un temps. Ok, en tout cas, merci. Donc, je vais désirer Pongo qui noie vraiment des souches, Boyoki Lingala, Abetia Ondenge Penza et Longobani. Merci et à la prochaine. C'est moi qui te remercie. Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours sur RD Congo Info. Tozali awa na hôtel na Paris oyo bomoni mouvement sika et botami awa po na kosala nyoso kaka ndenge bango balobi po na kolongola président Kabila na pouvoir, mais bomonaki mokili banaki il y a de cela quelques mois ba mapinga ba ex phase ba tombokaki ba yaki balobaki non c'est non na makambo ezoleka na mboka tomoni pe lelo moko na bango azali awa na mouvement oyo esalami sikoyo yango wana tokotuna ye tolingi toyeba ye présence na ye awa elingi koloba nini. Oui, merci. Présence nangai awa, n'allez répondre juste un appel. Il y a un patriote et il a invité les Congolais. Et moi je suis Congolais aussi. Et étant aussi secrétaire général, il y a CPMC et porte-parole. Donc vraiment, je suis censé venir et répondre à cet appel patriotique parce que le Congo nous appartient tous. Et j'ai répondu à cet appel avec mon cœur parce que je connais le monsieur et je fais confiance. Et concernant votre mouvement, vous en êtes où? Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la presse. Sinon, sur le plan tactique et opérationnel, tout ça déjà pour avancer Makassi. Ça, c'est un autre dossier qu'on ne peut pas dire ici sur place. Ok, vous aurez compris que la tactique militaire, donc c'est civil, mais tout ça, Mikulezo Poussana, tout à la place des OKD. Donc, je vous remercie, à moins que vous ayez le Non, pas grand chose à ajouter, mais tout simplement que dans ces mouvements du 20 décembre, le président Donamou Papa, nous devons vraiment mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire l'actuel système, il y a Kabila, et les Kanyama, et ces assassins-là, les Tango forts, tout ce monde-là, nous devons vraiment le mettre hors d'état de nuire. Et nous qui sommes Congolais, nous sommes déterminés. Ils vont vraiment, d'une manière ou d'une autre, nous allons les débouter. Ils seront chassés de cette nation-là. Parce que le Congo appartient aux Congolais. Et nous sommes fiers d'être Congolais. Donc nous allons combattre pour notre pays. Ok. Merci. Merci beaucoup.